Un homme nommé Bon, qui est en prison, est approché par une bande de délinquants qui veulent apparemment le battre et le forcer. Contre toute attente, il s'avère que Bon possède de grandes compétences en arts martiaux, puisqu'il peut les paralyser en un rien de temps. Après des années de prison, Bon est finalement libéré et s'installe à Los Angeles. Il loue un appartement à une femme nommée Tamara. En tant que propriétaire, Tamara lui demande de ne pas causer d'ennuis pendant qu'il vit dans son immeuble et lui dicte quelques règles importantes. La scène change ensuite pour montrer l'atmosphère des combats clandestins dirigés par le chef de la mafia, James. James a un boxeur vedette, Hammerman, qui est invaincu à chaque combat et qui a un style de combat féroce. Ce soir-là, Hammerman affronte un boxeur sponsorisé par Pinball, un promoteur local. Cependant, le boxeur n'est pas un adversaire à la hauteur de Hammerman, car l'homme costaud peut facilement mettre le boxeur de Pinball KO et presque le tuer si Pinball ne l'arrête pas. Ayant perdu le pari, Pinball remet l'argent à James à contre-séure, car il est connu pour intimider souvent les gens. Lorsque Pinball retourne à sa voiture, il est surpris par la présence de Bon qui lui demande de devenir lutteur clandestin et de combattre Hammerman. Pinball refuse dans un premier temps car il ne veut pas risquer son argent pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais Bon parvient à le convaincre en lui proposant un marché plutôt lucratif pour Pinball s'il accepte de l'emmener dans la mêlée. Une fois dans l'arène de combat, Bon rencontre James et sa petite amie, Angela. Pensant que Bon s'intéresse à sa petite amie, James tente de le mettre en garde et confirme à Bon qu'Angela est la sienne. Pinball organise immédiatement le premier combat de Bon contre un combattant important. Bon participe à son premier combat dans le donjon et bat rapidement son adversaire avec seulement 2 coups de pied. Au vu des prouesses de Bon, Pinball décide de continuer à jouer le rôle de promoteur pour cet homme. Bon n'y voit pas d'inconvénient, tant qu'il peut combattre Hammerman immédiatement. Bon demande à Pinball des nouvelles d'Angela. Mais Pinball l'avertit de ne pas l'approcher. Pinball explique à Bon qu'Angela était mariée, mais que James a fait accuser son mari d'un triple meurtre et l'a envoyé en prison. Lorsque James a découvert qu'Angela était enceinte, il lui a ordonné d'avorter. Depuis, Angela est devenue dépendante de la drogue et n'a pas réussi à échapper à James. La scène change pour montrer James engagé dans une conversation avec son associé. Il est clair que James est un mafioso au sang-froid, qui n'a pas hésité à tuer son associé juste parce que ce dernier a accidentellement dit quelque chose de désagréable. Le lendemain, Bon semble se rapprocher de Roberto, un homme âgé qui vit dans le même immeuble que lui. Tous deux jouent souvent aux échecs. Outre Roberto, Bon semble également connaître Jared, le garçon adopté par Tamara. Cette nuit-là, Pinball revient pour emmener Bon sur le champ de bataille afin de vaincre plusieurs boxeurs à la fois et d'humilier un promoteur qui a agi frauduleusement. Au cours des nuits suivantes, Bon se forge son propre succès et un grand nom sur la scène des combats clandestins, en battant tous les boxeurs qu'il rencontre et en gagnant des milliers de dollars pour lui et Pinball. Même s'il est devenu un lutteur célèbre, Bon ne s'oublie jamais et s'entraîne tous les jours pour améliorer ses techniques de combat. Un soir, alors que Bon rentre blessé dans son appartement, Tamara prend l'initiative de soigner sa blessure. Tamara s'inquiète alors pour Jared car elle est préoccupée par l'état de son fils, qui a toujours l'air sombre. Le lendemain, Bon tente de remonter le moral de Jared en lui demandant de faire des mouvements de base d'arts martiaux. Ailleurs, James fait une nouvelle fois preuve de cruauté en n'hésitant pas à tuer une femme dans une ruelle. Mais cette fois, son geste est découvert par hasard par Roberto qui passait par là. Pour faire court, Bon a enfin l'occasion de combattre Hammerman. Bon ne tarde pas à vaincre Hammerman, et sa défaite laisse James sans voix, surpris que son meilleur combattant ait pu être vaincu aussi facilement. Après avoir remis l'argent du pari à Pinball, James invite Bon et Pinball à dîner. Apparemment, James a l'intention de faire de Bon son meilleur lutteur dans les combats clandestins internationaux organisés par les dirigeants et les riches du monde entier, connus sous le nom de Consortium. Il veut que Bon affronte Pretty Boy Price, le champion en titre du tournoi. Comme Bon semble encore douter et dit à James qu'il va réfléchir à son offre, James demande à Angela de séduire Bon et de le convaincre d'accepter l'offre de James et de se battre pour lui. Après s'être retrouvé seul avec Angela dans une pièce, Bon lui révèle qu'il est le compagnon de cellule et l'ami intime de Danny, le mari d'Angela. Un jour, Danny a été tué par un détenu nommé JC sur ordre de James. Après la mort de Danny, Bon est déterminé à libérer Angela de l'emprise de James. Après avoir écouté les explications de Bon, Angela révèle que peu après l'incarcération de Danny, elle a donné naissance à un fils dont elle a perdu la garde et dont elle ne sait pas s'il est encore en vie. Bon lui répond que son fils est toujours en vie et qu'il sait où il se trouve. Mais avant cela, Angela doit soigner sa toxicomanie pour ne pas perdre à nouveau la garde de son fils. Bon dit à James qu'il va reconsidérer son offre. Mais il pose d'abord comme condition qu'Angela soit éloignée. Le soir même, Bon emmène immédiatement Angela dans une clinique de désintoxication. Le lendemain, James se rend chez un grand mafieux, Franklin McVeigh,
et lui propose 5 millions de dollars pour obtenir l'accord du consortium et programmer une rencontre entre Bond et Price. Le soir même, Bond découvre que Roberto a été assassiné devant son appartement. Le vieil homme a été massacré par les chiens de James parce que Roberto a été témoin d'un des meurtres commis par James. Tamara est visiblement bouleversée par la mort de Roberto et Bond tente de la calmer. Ailleurs, Amèrement attaque aveuglément Pinball dans un bar et le force à dire où se trouve Bond car il veut se venger de lui. Amèrement parvient presque à vaincre Pinball. Mais Bond apparaît et le sauve. Comme Bond refuse l'offre de James de devenir son combattant, James ordonne à ses hommes de main de traquer Bond et Pinball. James ordonne ensuite à ses hommes de main d'aller chercher Angela à la clinique. Au lieu de rencontrer Angela, les hommes de James affrontent Bond dans la clinique. Après avoir vaincu tous les hommes de James, Bond reçoit un appel de James qui souhaite négocier avec lui. En envoyant sa position via un téléphone GPS, James s'arrange pour que Bond et Pinball le suivent jusqu'à la maison des McVeigh. Une fois sur place, James ordonne à Bond de combattre Price et de récupérer l'argent, faute de quoi il tuera Angela, Tamara, Jared et Pinball. Avant le combat, Bond révèle qu'il est un ami proche de Danny et qu'il veut venger la mort de son meilleur ami sur James et libérer la femme et l'enfant de Danny. De manière inattendue, James admet toutes les actions qui ont délibérément piégé Danny et l'ont envoyé en prison, et a même ordonné que Danny soit tué en prison. Cependant, sans que James s'en rende compte, Bond a secrètement enregistré les aveux de James à l'aide d'un téléphone GPS, qu'il a envoyé sur le téléphone portable de Pinball. Pinball envoie ensuite la vidéo à la police, qui arrive immédiatement sur les lieux. Peu de temps après, Price arrive enfin et les deux hommes sont prêts à livrer le combat que beaucoup attendaient. Bond et Price sont tous deux de grands combattants et possèdent des techniques de combat de haut niveau. Ils s'engagent dans un combat acharné, mais Bond parvient à bloquer les mouvements de Price et à le projeter au sol. Cependant, alors que Bond est sur le point de vaincre Price, l'homme s'écrase au sol et annonce qu'il se rend, laissant Price sortir victorieux de l'affrontement. Alors que Bond s'avoue vaincu, James s'empare de son katana et l'attaque, plein de rage. Voyant cela, McVeigh ordonne à ses gardes de lancer un autre katana sur Bond pour égaliser le score. Cependant, Bond a laissé tomber son épée et n'utilise que le fourreau pour faire face à James. Il n'est pas difficile pour lui de battre James même s'il n'est pas armé. Au milieu du chaos des gens qui courent pour se mettre à l'abri, Bond donne un coup d'épée à James, qui se coupe la main. Bond parvient finalement à s'échapper avant que la police n'arrive au manoir McVeigh pour arrêter James pour la plainte envoyée par Pinball. Quelques jours plus tard, Angela se rend dans l'immeuble où vit Bond. Il est enfin révélé que le fils qu'Angela a mis au monde après l'incarcération de son mari s'appelle Jared. Angela, qui s'est enfin remise de sa toxicomanie, est très heureuse de retrouver son fils. Tamara, qui avait menacé de mettre Bond à la porte à cause de sa liaison avec James, lui propose finalement de rester dans son appartement. Mais Bond refuse poliment l'offre et dit à Tamara que s'il reste, il continuera à causer des problèmes. Avant de quitter l'appartement, Bond laisse à Tamara une enveloppe pleine d'argent et lui demande d'héberger Angela jusqu'à ce qu'elle soit complètement réhabilitée. Bond se sépare ensuite de Pinball en disant qu'il a des affaires à régler. Pendant le générique, McVeigh envoie JC et sa bande punir James dans les douches de la prison. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.